Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent. On se retrouve ici tous les dimanches et mercredis à 11 h. Aujourd'hui, je vous présente quelles sont mes découvertes et favoris, qui aura un tout petit flop pour la fin de la vidéo, de ce mois d'avril, qui a été très riche en nouveautés, en belles découvertes. Donc c'est parti, on y va tout de suite. On commence avec un contour des yeux des laboratoires Filorga. C'est l'Optimize, le contour des yeux cerne poche ride. Alors celui-ci, je ne vous l'ai pas présenté dans ma vidéo nouveauté parce que je ne pensais pas l'utiliser tout de suite. C'est un contour des yeux qui m'avait été offert à Noël et puis finalement j'ai terminé mon contour des yeux de la marque Filorga également un petit peu plus tôt que je ne le pensais. Du coup je suis passée à celui-ci et alors une très belle surprise déjà au niveau du packaging. Je trouvais ça génial, le système d'ouverture, fermeture, très hygiénique, très pratique. Donc ça déjà, très bon point, bonne surprise. Ensuite au niveau de la texture du produit, là, j'ai vraiment été enchantée. Je m'attendais à une crème, quelque chose d'assez léger, parce que c'est vrai que j'avais l'expérience avec mon ancienne crème Filorga. Et au final, on a quelque chose qui se rapproche plus du baume. Malgré que la texture soit quand même fine, il laisse vraiment un voile gras, disons-le, un voile gras sur le contour de l'œil. Et c'est quelque chose que j'adore. Je trouve ça très agréable. Ça facilite pour moi le maquillage. L'application de l'anti-cerne, il ne fait absolument pas filer l'anti-cerne ou quoi que ce soit. Du coup, c'est un contour des yeux que j'utilise maintenant tant pour le matin que pour le soir. Il est génial. Ensuite, une autre découverte, c'est le Pep Start de chez Clinique. Celle-ci, c'est la découverte du mois d'avril, mon favori, le produit où j'ai été le plus surprise, mais vraiment dans le sens positif. Je ne m'en sépare plus. C'est un contour des yeux défatigant, illuminateur et hydratant. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quel moment de la journée, par-dessus le maquillage. Il ne déplace absolument pas l'anti-cerne que vous avez appliqué. Ça va simplement enlever un petit peu de couvrance, ça c'est obligé. Mais alors il apporte vraiment un coup de frais. Le fait qu'il soit avec cet applicateur permet vraiment de bien masser le contour de l'œil. Ça fait du bien en pleine journée, c'est vrai, de réhydrater cette zone qui peut avoir tendance à quand même très vite se dessécher. C'est un gros coup de cœur, vraiment celui-ci. Allez-y, je pense que vous serez enchantés également. Il n'y a pas de déception. Et même si c'est un produit que vous n'utilisez pas spécialement en cours de journée, vous pouvez très bien l'appliquer le matin, juste avant votre maquillage, ou le soir, juste avant d'aller se coucher, pour apporter encore un peu plus de bain d'hydratation à cette zone fragile du contour de l'œil. C'est extraordinaire ce produit, il est top ici. Ensuite, une autre découverte qui est devenue rapidement un favori, il s'agit de la bébé crème du Dr. Jart. C'est un baume de teint multi-action avec un SPF 45. Alors celui-ci, c'est vrai que je l'avais acheté il y a un petit moment, mais étant donné qu'il est un petit peu trop foncé pour moi, j'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser. J'attendais qu'il fasse un peu plus beau et que je puisse quand même mettre un petit peu d'auto-bronzant ou quoi que ce soit pour l'utiliser. Ce qui est chose faite. Du coup, cette bébé crème a une texture, vraiment, on a vraiment l'impression qu'on applique de la crème sur son visage. Alors les peaux grasses, je pense que vous n'aimerez pas du tout ce produit, ça va être trop riche pour vous. En revanche, pour les peaux normales à mixtes et les peaux sèches, là je pense que c'est quelque chose que vous pourriez vraiment apprécier. Il a un rendu hyper lumineux sur le visage. Ça fait vraiment, j'ai passé la journée dehors, j'ai un super joli teint et il apporte un confort toute la journée, aucune sensation de tiraillement ni quoi que ce soit. Il est hyper agréable. Alors le fait qu'il ait un SPF 45, bingo, c'est la protection assurée pour toute la journée dehors, enfin toute la journée. Le SPF 45 bien sûr ne tiendra pas toute la journée, il tiendra de rajouter un petit peu de produit solaire par-dessus son visage. Vous savez, avec les brumes, maintenant on fait beaucoup de brumes avec des indices à l'intérieur, ce qui est très pratique pour les retouches en journée. Très bonne crème, grand favori du mois d'avril. Autre découverte et favori du mois d'avril, je vous en ai déjà parlé, il s'agit de la routine Clinique Smart. Donc il s'agit d'un sérum et d'une crème avec SPF 15. Ce duo est extraordinaire les filles, il apporte un côté lissant au niveau du grain de la peau qui est phénoménal. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est vraiment ce que je recherche, ce côté peau très lisse.
et il fait hyper bien le job. Donc là, je l'utilise depuis le 1er avril. J'ai commencé l'utilisation de ce duo et j'en suis ravie. J'ai recommandé le sérum. Il y a une offre en ce moment sur le site de Clinique par rapport au sérum foncé. Elle apporte beaucoup d'hydratation, beaucoup de confort toute la journée. Pareil, une peau confortable qui ne tire pas. Elle ne m'a absolument pas donné de boutons. Alors là, en ce moment, oui, j'en ai ici, mais c'est pas ça, c'est autre chose dont je vous parlerai plus tard qui m'a donné des boutons. Mais là, du coup, je vous conseille vraiment, c'est un investissement, mais ça vaut le coup. Il y a une action sur l'hydratation, sur les rides, sur l'éclat, sur les taches. L'action lissante, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je pense que du coup, je vais continuer à utiliser cette routine en été et pas seulement qu'au printemps. Je pense que je suis bien partie jusqu'au mois de septembre avec ça. Tant que ça fonctionne, là c'est clair que j'utiliserai que ces produits-là. Ensuite, on reste dans les solaires avec ce produit de chez Clarins, c'est l'UV+ anti-pollution, écran multiprotection SPF 50. Alors celui-ci, bon, c'est pas une découverte, je l'utilisais déjà l'année dernière, mais il est redevenu avec les beaux jours un grand favori. C'est le produit que j'utilise entre mes soins et mon primer. J'en applique une petite quantité. Alors ce n'est pas un écran minéral, donc sachez-le, pour celles qui sont intéressées par vraiment mettre du minéral sur la peau, c'est du chimique. Mais bon, il ne donne pas de boutons, rien du tout. Je n'ai pas de réaction, de sensibilité en tout cas avec ce produit-là, là où j'en ai avec d'autres produits. Celui-ci en tout cas, il y a une très bonne tolérance au niveau de la peau. Il est assez facile d'application à condition de ne pas en mettre trop. Donc il est indiqué sur le flacon qu'il est transparent. Alors il s'agit de... On se secoue bien avant. Il n'est pas transparent, il fait bien blanc. Mais quand on l'étale, il devient totalement transparent. Et du coup, bien sûr, il s'agit de ne pas non plus en mettre une tonne sur le visage parce que là, sinon, vous allez effectivement vous retrouver avec un masque blanc. Mais du coup, c'est un très bon produit. En plus de ça, il est très pratique au niveau de son format. On peut le glisser dans le sac à main. Et vraiment, si on n'a pas le choix, si on doit être en plein soleil, on peut très bien en appliquer un tout petit peu au bout des doigts et simplement venir tapoter par-dessus son maquillage, là où le soleil tape, au niveau du front, sur le nez, en haut des pommettes, venir protéger un petit peu ces zones sensibles. Donc du coup, celui-ci, c'est un grand oui, très pratique, idéal et en plus performant. Dernier produit avant de passer au flop de ce mois-ci, il s'agit de l'huile prodigieuse Or de chez Nuxe. C'est une huile sèche multifonction, visage, corps et cheveux. Donc celle-ci, c'est un grand classique. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette huile, l'ont peut-être même déjà utilisée. Elle est extraordinaire. C'est vrai que je la ressors tous les ans. Ce n'est pas une découverte pour moi. Celle-ci, je l'avais déjà l'année dernière. Et je la ressors dès qu'il fait beau. C'est vrai que j'aime bien en appliquer sur le décolleté, sur les épaules. Alors autant vous dire que toute cette semaine, je n'en ai pas mis étant donné le temps et le froid qu'il fait. Mais sinon, c'est vrai que la première quinzaine d'avril, je l'ai beaucoup utilisée. Elle a une odeur, c'est vrai que ça, tout de suite, ça rappelle les vacances, ça rappelle le soleil, ça rappelle des bons moments. Donc rien que pour ça, c'est déjà très agréable à l'utiliser. Et puis le petit côté or, il y a des nacres à l'intérieur. C'est pas des grosses paillettes, on n'est pas à bout la facette non plus, mais ça apporte un joli glow à la peau. Ça fait peau en bonne santé. Cette huile-là, elle est super. On passe ensuite au flop pour ce mois d'avril. Il s'agit d'un mascara de chez Kiko. C'est l'Extra Sculpt en version waterproof. Alors là, j'ai été extrêmement déçue par ce mascara. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à vous en parler, à vous faire un retour dessus parce que j'ai vraiment essayé de l'aimer. J'ai essayé de l'utiliser de plein de façons différentes. Alors c'est vrai qu'au début, ce que j'ai pas aimé dans le mascara, c'était qu'il était très liquide. Mais bon, ça c'est un petit peu le lot de tous les mascaras neufs. Ils sont un petit peu trop liquides. Il faut attendre 2-3 semaines avant qu'il ait une consistance un petit peu plus sèche. Donc ce que j'ai fait, parce que c'est vrai qu'il était liquide, mais vraiment très liquide par rapport à d'autres mascaras. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ouvert. Comme ça, pendant quelques jours, je me suis dit que ça pourrait aider à sécher et que du coup, je pourrais mieux travailler mes cils. Parce que le fait qu'ils soient liquides, j'en mettais de partout. Il y en avait plein j'en mettais plein sur ma paupière supérieure et inférieure d'ailleurs. C'était impossible de travailler avec. Ensuite, il avait séché mais qu'un tout petit peu. Je me suis dit que le problème c'était peut-être la brosse. Donc c'est vrai que la brosse est très grosse.
Je suis désolée pour le bruit que vous entendez, ils construisent un immeuble juste en face de chez moi. C'est super, je suis ravie, non, je suis dégoûtée. Et du coup, ils sont juste là et ça tape et ça tape. C'est les bruits que vous entendez en arrière-fond depuis toutes mes vidéos en fait, hein, parce que ça fait plus d'1 an que l'immeuble se construit. J'ai commencé mes vidéos au mois de janvier, là, vous entendez depuis un moment les bruits. Je suis vraiment désolée, mais voilà, on fait avec. Je reviens donc à ma brosse du mascara. Oui, donc du coup, je ne l'ai pas trouvée très pratique parce que c'est vrai qu'au début je me disais qu'elle avait un petit peu la même forme que la brosse du Better Than Sex, un petit peu comme ça en sablier, et finalement elle est beaucoup trop grosse, surtout à ce niveau là, à la pointe de la brosse. C'est impossible, hein, si on veut attraper les cils du coin de l'œil, coin interne ou quoi, on s'en met de partout. Donc du coup je me suis dit, bon, c'est peut-être la brosse qui est pas bien, peut-être que le mascara est très bien, je voulais vraiment l'aimer, hein. Donc du coup j'ai pris la brosse du Better Than Sex, le classique, le rose, et qui va tout à fait dessus, hein, c'est exactement la même chose. Donc j'ai pris la brosse du Better Than Sex et j'ai essayé, mais en fait non, c'est pas possible non plus. Je pense que voilà, la consistance du mascara, les cires qui sont présentes à l'intérieur, ça va pas. J'arrive pas à le travailler, du coup j'ai laissé tomber au bout d'un moment. Voilà, on va pas non plus s'éterniser sur un mascara que j'avais en plus payé vraiment pas cher, 4 € me semble-t-il, parce que Kiko fait des soldes. Souvent ils font des petites promos sur les mascaras. Là il y avait la promo sur ce mascara, donc c'était pas très grave, c'est un flop. Je sais qu'il y en a plusieurs qui apprécient vraiment ce mascara. Bon c'est pas mon cas, c'est pas grave. J'ai essayé d'autres mascaras waterproof, c'est pas vraiment mon truc au final. Donc c'est pas grave, c'est un flop, mais c'est pas non plus la grosse perte. Et voilà les filles pour mes favoris et découvertes de ce mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!